Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui cinéma, enfin plutôt streaming Netflix, avec le film d'animation Les Mitchell vs les machines. Il est sorti il y a quelques semaines sur Netflix et j'avais extrêmement hâte de voir ce film d'animation. C'est le premier que je vois sur la plateforme et je n'ai extrêmement pas été déçu. Bien au contraire, j'espère que les autres films d'animation de la plateforme sont à ce niveau parce que clairement j'ai passé un extrêmement bon moment sur les Mitchell vs les machines. On a vraiment un film d'animation abouti, travaillé de A à Z. J'ai envie de dire, il n'y a quasiment aucun défaut et le ton est extrêmement juste. Il fait quasiment 2 heures, mais si on enlève le générique final, on doit plus tourner autour de 1h45. Mais déjà, pour un film d'animation, c'est assez long et c'est plutôt un point positif parce que cette longueur est justifiée par une intro extrêmement construite. En fait, le film est long à se mettre en place quelque part, mais c'est un aspect positif finalement du film parce que contrairement à beaucoup de dessins animés qui va aller rapidement dans l'action, dans le cœur de l'histoire, là, les Mitchell, on prend le temps en fait d'instaurer et de présenter cette famille. Et c'est cela qui est la force de ce dessin animé parce que ce temps qui est pris au début pour présenter cette famille nous permet de nous attacher à ces personnages, à leur relation qu'il y a entre les uns avec les autres, et qui va pouvoir être joué et construit ensuite dans l'aventure qu'ils vont vivre. Donc ça c'est un gros point fort, et c'est vrai que bon, on est dans une histoire familiale autour de cette famille qui va essayer de se réunir et voilà, de se rapprocher. Donc c'est vrai que ça peut toucher tout le monde. On est déjà dans des valeurs déjà extrêmement positives et extrêmement touchantes et qui touchent finalement tout le monde, l'esprit de famille. On a donc cette famille Mitchell avec la fille, la grande, Cathy, qui elle, voilà, aime bien, voilà, se sent un petit peu différente, elle n'a jamais trouvé sa place, et elle aimerait créer des films. Donc elle fait pas mal de montage vidéo, et elle aimerait insérer une école de vidéo en Californie. Et c'est vrai que son père, lui, qui est quelqu'un de plutôt porté sur la nature, de technophobe, a du mal à comprendre sa fille. L'un et l'autre ne s'intéressent plus forcément à ce que fait l'un et l'autre. Et c'est vrai que ça va créer une cassure. Et on sent que donc le père, donc Rick, est un petit peu contre le fait que sa fille parte en Californie. Sa femme, Linda, essaye de faire un petit peu l'entremetteuse. Et puis il y a leur plus jeune fils, Aaron, fan de dinosaures, qui se retrouve un petit peu aussi au milieu de ça. Et c'est vrai que tout le film est basé vraiment sur cette relation donc, de famille. Et plus particulièrement cette relation qu'il va y avoir entre Rick et sa fille Cathy. Et en fait, donc Cathy va donc réussir à décrocher sa place dans cette école en Californie. Elle est extrêmement heureuse, elle a hâte de partir, de quitter le foyer familial parce qu'avec son père, elle s'est pris la tête. Ça ne va plus du tout. Ils sont plus du tout en accord. Et puis bon, là-bas, elle a rencontré des gens dans son école qui partagent la même passion. Elle trouve enfin des gens qui la comprennent. Donc elle a extrêmement hâte de partir. Et Rick, pour essayer de se rapprocher de sa fille, annule les billets d'avion de sa fille pour la Californie et lui annonce qu'ils vont partir tous les quatre en famille en road trip jusqu'à la Californie pour passer un dernier moment de famille, plein de petites excursions. Bien évidemment, Cathy, elle, voit mal la chose parce qu'elle va rater un petit peu la première semaine d'école, vraiment l'intégration, elle va rater toutes les petites fêtes qu'il y a au début. Donc ça, elle voit ça d'un très mauvais oeil. Mais bon, voilà, par l'intermédiaire, une fois de plus, de leur mère, de Linda, qui va essayer de faire l'intermédiaire, va essayer de comprendre que son père essaie de faire un geste vers elle, qu'il faut qu'elle le fasse également. Donc ils partent tous les quatre avec leurs chiens, donc en aventure, en périple, pour traverser donc l'Amérique pour rejoindre la Californie. Et à côté de ça, on va avoir la société PAL, qui est un petit peu le Apple du film, a créé quelque chose qui va remplacer le téléphone, des robots. C'est le nouveau robot multifonction qui fait le ménage, qui te fait ta nourriture, qui va pouvoir faire tes appels, enfin, qui va tout faire. Et il va se rendre compte que par un... Voilà, je vais pas expliquer pourquoi, je vais pas dire pourquoi, mais ces robots vont se rebeller contre leur créateur et vont partir en conquête du monde et vont capturer tous les humains, en fait, capturent tous les humains. Ils veulent les envoyer dans l'espace pour éradiquer un petit peu l'humanité de la planète Terre. Et donc ils vont attaquer forcément toutes les zones et ils vont attaquer un petit peu le restaurant où s'était arrêté la famille Mitchell. Et les Mitchell vont réussir à s'en échapper. Et ils vont forcément partir dans une quête pour sauver le monde, forcément, des robots. Voilà le speech de départ, j'ai pas forcément rentré plus dedans, il y a un petit peu plus de choses, là je suis allé un petit peu dans les raccourcis.
moi j'ai extrêmement bien aimé plein de choses en fait dans ce dessin animé. Tout d'abord, il y a des effets visuels autour des personnages, comme une sorte des petites émoticônes, etc., dans ce qu'ils ressentent, etc. J'ai trouvé ça très original, ça fait très film, c'est plutôt bien fait. La musique est aussi très bonne. Les personnages, comme je le disais au début, le fait qu'on ait pris le temps de les installer, de les présenter, de montrer les relations, on s'attache plus avec eux. On a une vraie construction, il y a vraiment de beaux sentiments qui sont véhiculés. Évidemment aussi, on veut extrêmement bien tourner la chose sur les dérives que peut avoir l'excès et la surenchère de technologie. C'est montré à plusieurs moments dans le film, bon, déjà par la société pâle et par cette machine qui va finalement prendre le pouvoir. Bon, on a revu ça dans pas mal de films. Mais aussi une scène au début où le père, voilà, qui est technophobe, rentre chez lui pour le manger et finalement chacun est sur son téléphone, l'autre sur sa tablette. Voilà, c'est une scène assez cocasse où il dit ah vous êtes super beau, baigné de votre lumière bleue d'écran. Voilà, ça montre un petit peu la dérive où finalement maintenant on est tous dans une même pièce et finalement on ne se communique plus. Donc c'est plutôt voilà, ça sensibilise sur certaines choses, donc ça c'est plutôt bien. Il y a des scènes extrêmement drôles. Vraiment, on rigole beaucoup dans ce dessin animé. C'est vraiment très bien fait. Il y a des très bonnes scènes aussi d'action. On ne s'ennuie pas, c'est très enlevé. Il y a du rythme, il y a du dynamisme. Des scènes un peu plus tendres, d'émotion. C'est extrêmement joli. On a une fin drôle et par certaines scènes, par certains comportements. Et avec beaucoup de rebondissements aussi. On n'est pas dans la facilité. Donc ça, c'est extrêmement aussi bienvenu parce qu'il y a une scène, enfin voilà, c'est vraiment très très bien faite. Moi, j'ai passé vraiment un très bon moment sur ce Disney. Sur Disney, n'importe quoi. Voilà, c'est tellement bien que j'ai l'impression que c'est un Disney. Non, non, parce que voilà, on est vraiment embarqué dans cette histoire avec cette famille. Et là où la fin aurait pu aller peut-être un peu trop loin et là me déconnecter justement, si c'était allé un peu trop dans une sorte de démesure et finalement c'est resté voilà, en limite, mais c'est resté pile poil comme il fallait pour rester un minimum crédible quand même. Et voilà, on passe vraiment un très très bon moment sur ce dessin animé, c'est vraiment super plaisant. On rigole, il y a de l'aventure, il y a de l'action, c'est drôle, c'est dynamique, on ne s'ennuie pas, il y a des belles valeurs. Que demander de plus à un film d'animation, clairement, tout était top. Si vous aussi vous avez vu les Mitchell vs les machines, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé et puis je vous dis à très bientôt.